Kingston m'a trompée. Je sais pas si vous avez vu les stories d'hier de Benoît par rapport à la tromperie que j'ai appris, mais j'aimerais vous faire une vidéo un petit peu explicative pour recontextualiser cette histoire et ce que j'ai appris. Voilà, en fait, il faut savoir qu'avec Kingston, on s'est rencontrés à la Queen House, donc saison 1. Directement, on s'est très bien entendu. J'étais une des premières à aller vers lui, à essayer de l'intégrer. Voilà. On passe la plupart du temps ensemble. On me fait même des reproches parce que je passe de moins en moins de temps avec ma soeur et mon temps, je le consacre plutôt à lui. C'est-à-dire qu'on est tout le temps collés, on regarde la télé ensemble le soir, on mange ensemble, on fait tout ensemble tout simplement. Il me dit des choses aussi à la saison 1 que il se sent vraiment bien avec moi, qu'avec moi il peut être vraiment lui-même, que maintenant qu'il a croisé ma route, qu'il ne me lâchera pas. Plein de choses comme ça qui ont fait qu'au fur et à mesure du temps, de base avec Kingston, je devais parler avec lui. C'était pour moi vraiment du buzz. Je me disais, voilà, c'est que pour le buzz. Ce mec-là, moi, j'ai pas forcément envie de parler avec lui pour du sérieux parce que ma relation avant, en fait, elle m'avait vraiment fait souffrir. Donc, je voulais pas de mec, de trucs, de muche. Et de par les éléments que je viens de vous dire précédemment, le fait qu'on restait ensemble, je me suis attachée et lui, visiblement aussi. Enfin, maintenant, du coup, j'ai des doutes. Ensuite, vient la fin de la Queen House. Donc, bien évidemment, on est triste de se quitter. On se fait que des câlins. De là, il me dit, ouais, de toute façon, moi, le 10, le 20 ou le 21, je dois partir à Paris. Parce qu'il avait des trucs à faire. Il me dit, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Je dis, je pouvais pas parce que je devais aller voir ma grand-mère. Ma mère qui arrive, il monte à Paris et il va voir sa meilleure amie. Enfin, sa meilleure amie vient avec lui apparemment. Et de là, je suis un petit peu énervée parce que je me dis, bon, je sais pas, j'étais pas énervée, mais je me suis dit, bon, il va voir sa meilleure amie. Bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, ça me dérange un petit peu. Et il fait une action en mode, il m'avait renommé sur son téléphone Lorella mon bébé ou Lorella mon amour, je sais plus ce qu'on s'était dit. Voilà. Et il m'avait renommé en mode comme ça. Et là, bam, il avait enlevé, il avait juste mis Lorella. Ça m'avait saoulée, j'avais rien dit. Ensuite, il y avait le sujet qu'on devait se voir. Donc, c'est-à-dire que c'était quelque chose dont on parlait. Lui me disait, oui, j'ai vraiment envie de te voir. Parce qu'aussi, j'aimerais bien qu'on voit si ça peut marcher tous les deux dans la relation en dehors de la Queen House. Si ce qu'on vit, enfin, est-ce que si ça marche vraiment entre nous, moi, je serais prêt à venir à Toulouse parce que j'ai pas de lien d'attache avec ma ville. Donc, j'ai vraiment envie qu'on se voit. Donc, il me le disait souvent. Et moi, du coup, j'étais vraiment d'accord avec lui. J'ai dit, oui, moi aussi, j'ai besoin qu'on se voit. Moi aussi, j'ai besoin de savoir si on avance dans la même direction ou pas, tous les deux. Bien, le fait qu'à un moment donné, il me dit, oui, Lorella, c'est bon, je te propose un truc. À Paris, j'ai une collaboration avec un appartement, avec spa, etc. etc. J'aimerais bien que tu viennes, on pourrait faire du contenu ensemble, ça serait aussi l'occasion pour qu'on se voit. Donc, je pense que ça serait vraiment bien. Il organise ces petits trucs, etc. Moi, j'étais vraiment chaude. Et il organise les dernières modalités. Par A plus B, finalement, il m'explique que ce plan-là tombe à l'eau. Donc, on devait quand même partir ensemble à Paris. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il y va avec son meilleur ami. Pas sa meilleure amie, son meilleur ami. Donc, encore une fois, je suis un petit peu déçue. Je me dis, bon, on ne peut pas se voir. Et le programme, en fait, qu'on avait prévu, c'est qu'on parte à Paris ensemble. Ensuite, on allait partir à Chalon, dans sa ville, pour pouvoir faire, du coup, pour qu'il me présente un petit peu sa ville, etc., etc. Et puis ensuite, après, on devait partir ensemble pour le Nouvel An. Il part à Paris, sans moi, bien évidemment. Et donc, il part avec son meilleur ami. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, encore une fois, je suis déçue, mais je ne dis trop rien. Et puis, en vient le moment où, du coup, il doit repartir. Et là, en fait, il prend le train et puis là, il me dit quoi? Oui, je pars finalement en fait à Marseille. Je rentre pas dans ma ville, je pars à Marseille. Et moi, je vais voir Benoît. Ok. Donc là, en fait, je me suis dit, finalement, il est parti voir sa meilleure amie, il est parti voir son meilleur ami, il est parti voir Benoît. En fait, j'ai l'impression, c'était mon impression, j'ai l'impression qu'il allait voir tout le monde, sauf moi, il voulait pas venir me voir, en fait. Entre-temps, quand on était au téléphone avec Kingston, souvent, on parlait, on parlait de nous deux. Il me disait des choses, je lui disais des choses. J'avais l'impression que ça matcher quand même entre nous un minimum, du moins c'est ce que je pensais. Donc finalement il part à Marseille, ça a été la goutte de trop. Je me suis dit en fait, ça fait des semaines qu'on essaie de prévoir de se voir. Finalement tu vas à droite à gauche mais tu ne viens jamais me voir ou tu me proposes même pas, écoute Lorella, moi je sais pas, j'aimerais bien, c'est peut-être un peu compliqué que moi je vienne à Toulouse, mais sinon Lorella tu peux prendre ton billet et venir me voir à Chalon. Non, ça c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment proposé. Du coup, de là, je le quitte, je me dis écoute maintenant je pense que c'est terminé, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est terminé. Du coup, effectivement, je le quitte et lui, bien évidemment, il ne m'a pas retenu. La seule chose qu'il m'a dit, c'est il m'a dit oui, là tu m'as quitté au moment où j'étais en train de me rendre compte des choses. Mais ça c'était voilà. À chaque fois avec ce mec-là, j'avais une petite voix qui me disait mais je sais pas si tu peux vraiment me faire confiance. Cette petite voix là, les filles là qu'on a, cette petite voix à chaque fois qui nous crie, mais on veut pas l'entendre. Ben, il faut l'entendre cette voix-là en fait. Et moi j'ai été trop bête, j'ai pas voulu l'entendre. Du coup, envers cette fameuse histoire du Nouvel An où finalement en fait il commence, même si on était plus ensemble, il m'a trahi avec Alexa parce qu'ils se sont embrassés plusieurs fois. Ensuite, il y a eu l'histoire du meet-up où finalement ça s'est réitéré entre eux, mais ils ont couché ensemble. Et là, en fait, donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Ensuite, je viens ici et je me rends compte de quoi?
là c'était du coup hier, que une fille, donc le 25 décembre, on était encore ensemble, le 25 décembre, même il m'avait souhaité joyeux Noël, etc. avec ma famille, je lui avais dit pareil. Et je me rends compte que quoi, le 25, en fait, il avait parlé avec une fille, il avait ajouté une fille. Et puis plusieurs temps après, donc on n'était plus ensemble, mais malgré tout, ça reste une tromperie, ils ont couché ensemble. Donc en fait, ce mec-là, il m'a prise pour une idiote de A à Z. La conclusion de cette histoire, c'est que je me dis en fait, plus t'es gentil, finalement, plus on te prend pour une conne, on te prend pour une personne faible. Quand t'es méchant, on te craint, on te respecte. Ben moi c'est ça maintenant, je veux être méchante parce que j'en ai marre d'être gentille. Pour terminer, Kingston, je lui souhaite même pas forcément plus de mal que ça parce que j'étais pas non plus, j'étais pas amoureuse de lui comme pas possible, pardon. Même si hier lui disait oui, elle avait plus de sentiments que moi j'en avais pour elle. Non, pas du tout, parce que j'ai pas eu de mal à te quitter dans tous les cas. Mais la seule chose en fait, c'est que j'aurais aimé qu'il soit plus transparent avec moi. Je veux pas qu'on lui fasse de pressing, je veux pas voilà, qu'on l'harcèle ou quoi. Mais la seule chose, c'est que je voulais vraiment vous expliquer mon point de vue et comment je le vois. Et en fait, vraiment, je m'en veux à moi parce que cette petite voix, des fois, qui me disait ne lui fais pas vraiment confiance, fais attention, je ne l'ai pas écoutée. Et les filles, c'est ça que je veux transmettre comme message ce soir, aujourd'hui, là où je enregistre ma vidéo. C'est qu'il faut toujours écouter sa petite voix. Quand on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut l'écouter, il faut s'écouter. Voilà, que du love.